Je m'appelle Jean-Baptiste Souffron, je suis avocat, j'ai été le directeur juridique de la fondation Wikimedia aux États-Unis. J'ai été membre du conseil d'administration et l'un des fondateurs de l'association Wikimedia France. Puis j'ai aussi été le conseiller du ministre de l'Industrie et le secrétaire général du Conseil national du numérique. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement comme avant sur les sujets de commun numérique, de liberté numérique et sur la lutte contre la corruption. Je suis, par exemple, aujourd'hui l'un des avocats d'Anticor. Donc je continue, 20 ans plus tard à avoir un engagement associatif, et en faveur, des libertés, numériques, et maintenant, aussi au-delà. En fait, moi, pour ma part, je suis arrivé à Wikipédia essentiellement, par mon intérêt pour les logiciels libres. Il y avait, à la fois l'intérêt, disons, intellectuel, puisque se posaient plein de questions relatives aux droits d'auteur ou à l'absence de droits d'auteur, sur ces logiciels en France, à l'international, et j'ai été très actif et je suis toujours très actif sur ces sujets. Et naturellement se poser les mêmes questions, mais relatives à des contenus, à du texte, à des photos, un peu partout sur Wikipédia, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ailleurs. Ce qui fait que je me suis retrouvé assez rapidement à échanger avec de nombreux, intervenants, certains qui étaient des juristes, d'autres pas du tout, à donner des conseils sur ce qu'il fallait faire, ne pas faire, ainsi de suite. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, est venue la nécessité de se structurer. Et là aussi, il se trouve que j'avais une bonne expérience de la structuration, des associations, et que j'ai pu intervenir pour aider à structurer l'association, Wikimedia quand elle s'est constituée en France, à l'époque en 2004. La première fois que j'ai entendu parler de Wikipédia, c'était, dans le cadre d'un plugin, pour un logiciel de traitement de texte en logiciel libre. Et j'ai mis assez longtemps en fait, avant de commencer à contribuer. Heu, Mon premier rapport, ça a pas été tellement, sur les articles eux-mêmes, mais d'aider en fait les gens qui, voulaient, faire des articles, à savoir s'ils pouvaient ou pas utiliser une photo, à savoir s'ils pouvaient ou pas utiliser tel texte, à savoir, quels étaient les risques et tout, et à essayer de rassurer un petit peu tout le monde sur ce qu'il était possible de faire, et de bien expliquer que vraiment on pouvait faire beaucoup de choses. Il faut comprendre que c'était à une époque qui était même avant que Wikipédia passe en Creative Commons, et les questions étaient très nombreuses, les gens étaient parfois un peu fébriles. Il pouvait y avoir d'ailleurs des gens qui se plaignaient de mauvaise foi, et donc vraiment moi, la première chose qui m'a intéressé, c'était surtout d'aider, les wikipédiens, à pouvoir, créer l'encyclopédie et à pouvoir y participer. À l'époque, il y avait déjà une assez grosse communauté de wikipédiens francophones qui était très active, très dynamique, en France, mais aussi à l'international. Et petit à petit, au fur et à mesure où l'encyclopédie française a commencé à grossir et à prendre de l'importance, on s'est retrouvé submergé par les demandes de la presse, les demandes, diverses et variées, plus tout un tas de petites problématiques juridiques. Et donc, à un moment donné, à la fois pour, permettre aux gens qui, intervenaient régulièrement sur le Wikimedia fran sur le Wikipédia francophone, d'avoir un espèce de lieu où ils pouvaient travailler, discuter, échanger, se réunir et s'organiser. Et puis pour structurer, les réponses, à des questions externes, bah, c'est tout à fait naturellement qu'est émergé au bout d'un moment, l'idée de créer une association, heu, autour des wikipédiens francophones. C'est venu vraiment petit à petit, mais à un moment donné, il y a vraiment un changement de phase qui s'est opéré, et où tout le monde s'est dit: «Non mais là, il faut faire quelque chose», et du coup, on a commencé à rédiger des statuts, qui d'ailleurs, cette rédaction des statuts, pour moi, c'était ma première contribution sur, le Wikipédia francophone. Ça a été mon premier rapport sur le Wikipédia en tant que tel, avant même d'intervenir dans un article. On avait construit ces statuts comme une page de discussion sur le Wikipédia francophone, ce qui fait que dans les idées contributions, c'est ma première contribution. Une fois qu'on a créé l'association, ce qui est agréable, c'est de voir qu'elle a commencé à vivre sa vie, que le Wikipédia francophone, ben, en fait, s'est développé aussi de lui-même, que petit à petit, tout ça a grandi doucement, ça s'est installé,
Et puis, bah, maintenant, en fait, c'est fonctionnel et on voit bien que ça existe depuis 20 ans. Et quand on a quelque chose qui existe depuis 20 ans, la première chose qu'on peut se dire, c'est que ça avait existé pendant au moins 20 ans de plus. En plus de ça, je pense que jamais Wikipédia a été plus utile qu'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui s'en servent au quotidien, et en plus avec plaisir à s'en servir. Donc franchement, je crois qu'on est tous assez fiers, d'avoir mis une petite touche pour aider à ce que ça se fasse, en sachant que de toute façon, qu'est-ce qui fait que ça marche? Bah, c'est pas tellement, les gens qui ont décidé un jour ou l'autre de faire des statuts. C'est d'abord les contributeurs qui viennent, qui font des articles de qualité, qui se prennent la tête pendant des semaines, à essayer, de se mettre d'accord sur les bonnes formulations, ou à corriger des articles. Bref, c'est, tous les gens qui, chaque jour, contribuent à faire en sorte qu'on ait un commun numérique de qualité, quelque chose qui soit reconnu partout dans le monde, et qui soit, bah, en fait, vraiment utile pour les gens, tout simplement. Aujourd'hui, depuis 2003, depuis même avant, et maintenant, ce qui a changé, bah, plein de choses. D'abord, l'encyclopédie est beaucoup plus stable, elle est beaucoup plus intéressante, les articles sont meilleurs, c'est genre curieusement, c'est aussi plus facile, en fait, de contribuer, parce qu'on a beaucoup plus d'exemples de ce qu'on peut faire ou ne pas faire ou du type de bons articles. On a aussi une communauté qui est plus vivante, plus dynamique avec, du soutien, du support qui n'existait pas, à l'époque et puis c'est reconnu. C'est-à-dire que quelque part, c'est un des principaux outils qui est utilisé par tout le monde, partout, en même temps. Et donc au quotidien, ce qui fait que, bah, quand vous contribuez sur Wikipédia, vous savez que ça va être utile. Vous le savez tout de suite et il y a pas beaucoup de choses aujourd'hui sur internet qui vous donnent ce sentiment, d'immédiateté, dans la contribution et de plaisir de pouvoir améliorer quelque chose. Alors des fois, ça prend beaucoup de temps, mais ça a toujours pris beaucoup de temps parce que, bah, oui, bah, quand on écrit un article, on n'est pas tout seul à l'écrire. Quand on corrige quelque chose, on n'est pas tout seul à corriger. Les gens peuvent avoir des opinions divergentes. Il y a un travail de discussion et de consensus, qui reste généralement à faire. C'est peut-être ça la vraie phase d'apprentissage, c'est de se rendre compte que, bah, on a rarement le savoir, de toute façon, peu importe qu'on ait le savoir ou pas le savoir, de toute manière, il va falloir convaincre des gens qu'on a raison et que c'est comme ça qu'il faut rédiger l'article. C'est quelque chose qui, aujourd'hui est peut-être plus facile qu'autrefois, parce que, ben, là aussi, vous avez des exemples, de débats qui ont pu avoir lieu sur des pages ou sur des articles. Vous avez des gens qui peuvent plus facilement vous accompagner. Il y a une vingtaine d'années, pour réussir à comprendre ce qu'il fallait faire, c'était vraiment très compliqué. Il fallait aller sur, des logiciels de messagerie, sur IRC, il fallait vraiment connaître des individus qui peuvent vous expliquer. C'était certes documenté, mais c'était pas extrêmement bien documenté non plus et puis, en plus, on ne suivait pas forcément la documentation. Aujourd'hui, quand même, les choses sont plus faciles dans l'ensemble et je pense que ça a jamais été aussi simple de contribuer que maintenant. Donc là, c'est l'anniversaire de Wikimedia France. Ce qu'on peut lui souhaiter après 20 ans, déjà c'est, de réussir à tenir 20 ans de plus. Deuxièmement, c'est de continuer à grandir tranquillement, ni trop vite, ni pas assez vite et puis surtout, c'est des dons. Donc en fait, moi je vous dis, si vous voulez que Wikipédia, continue à rester gratuit, à se développer, à être l'outil que vous aimez utiliser quand vous ne connaissez pas un sujet et que vous avez besoin de le découvrir rapidement, bah, franchement, faites des dons à Wikimedia France. C'est encore le mieux que vous ayez à faire. Et tout ce qu'on peut souhaiter à Wikimedia, c'est bravo Wikimedia France et jusqu'à 120 ans.